Salut les amis, décidément, on ne peut plus se passer de foot et une fois n'est pas coutume, nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux. On va vous en parler ce matin, nous sommes à Pessac, à côté de l'église, vous voyez, nous sommes place de l'Hôtel de Ville. Et devinez ce qui va arriver dans quelques instants, la vraie Coupe du Monde de foot, celle que les Bleus ont gagnée en 2018 en Russie et celle qu'ils aspirent à reconquérir dans quelques mois maintenant au Qatar. Elle va être présentée par le biais d'une association qui s'appelle Un maillot pour la vie. Elle vient en aide aux enfants et cet après-midi, cette assoce va organiser un tournoi de foot au stade André Nègre avec des grands noms du foot international. Marius Trésor sera là, il y aura également Cheikh Diabaté, Lassina Diabaté, plein de noms qu'on connaît bien ici dans la région et dans le département de la Gironde. Et nous allons procéder bien sûr, comme on le fait habituellement, à quelques interviews de personnalités qui vont venir pour l'inauguration de cette manifestation. Oh ben, ça sera imminent d'ici 20 petites minutes. L'association Les Black Stars qui va se produire cet après-midi à Pessac au stade André Nègre avec deux personnalités. Joël Bévis qui est un ancien joueur de Ligue 2 allemande et quelqu'un qui a joué au FC Barcelone mais qui a été blessé, qui est russe, qui ne parle pas français, qui s'appelle Fedor Makarov. Et Joël va faire les traductions, hein, si tu le veux bien. Alors d'abord, les Black Stars, c'est quoi? Parce qu'on l'imagine, les stars noires, mais ça a été créé il y a combien de temps déjà? Les Black Stars ont été créés à peu près il y a 40 ans de ça. Et ça comprend pas mal de professionnels qui ont joué à haut niveau et qui sont de toute nationalité. Pour ça, on dit international avec un E à la française. Donc Fedor qui est british et russe, moi je suis british et français, guadeloupéen. On fait partie des Black Stars. Donc ça, c'est pour tout le monde en fin de compte. Les Black Stars, ça comprend tout le monde. Heureusement qu'il y a des Black Stars dans le championnat de Ligue 1. Alors peut-être que la star la plus importante de ces dernières années, c'est Georges Weah, parce que c'est incroyable. Le gars, il est joueur de foot, il joue au Paris Saint-Germain, il est ballon d'or, on le sait, et il est président du Liberia aujourd'hui. Est-ce que tu as rencontré Georges Weah? Je n'ai pas rencontré Georges Weah, mais j'ai rencontré Bernard Lama, qui est un ami à moi très proche, Amara Simba. J'ai aussi John Barnes est venu jouer avec nous. John Barnes qui jouait pour l'Angleterre, qui a joué contre Maradona. Donc on a pas mal de joueurs, Monsieur Comboiré, qui est maintenant entraîneur de FC Nantes. Donc les Black Stars, c'est ça, c'est une famille qui grandit de plus en plus. Et donc Fedor est l'un des exemples. Alors il a que 22 ans, normalement à 22 ans, on ne joue pas avec des vétérans, que vous êtes plus ou moins, excuse-moi, vous êtes un peu vétéran à partir de 40 ans. On est vétéran. C'est pas infamant que de le dire. Alors Fedor, tu vas lui poser la question, comment et pose-la lui en anglais, comment se retrouve-t-il là à 22 ans? Il devrait être dans un club et s'imagine que si le FC Barcelone l'a contacté, c'est qu'il avait de réelles qualités. Bon, Fedor is asking you, why are you here? Knowing that basically you're playing with players over 40 years old. And basically he's asking you why you're here. Because football is all about opportunities, and football is all about opportunities and the connections that you can make. And you never know what's going to happen in football. Like one day you can be at a club, one day you can be without a club. So, you know, you have to go for every single opportunity. And then one day, you know, hopefully I'm going to sign for a club, whether that's in France or that's in England. En fait, quand il dit que le football, c'est une question de l'opportunité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être en haut, demain, on peut être en bas. Et comme il était blessé, justement, ça fait comme il était blessé. Et donc, il saisit l'opportunité de jouer avec nous pour qu'il puisse, en fin de compte, avoir la chance d'avoir un contact ou de jouer encore. Et donc, le niveau n'est pas si fort que ça, venant de blessure. Donc, plus tard, il est en train, en fin de compte, de se préparer pour pouvoir faire des essais. Alors, demande-lui comment il a été repéré par Barcelone, parce qu'il est russe à l'origine. Pose-lui cette question. So how did you get detected by Barcelona because you're Russian? So I was playing at Fulham, and then I got scouted by them, and they asked me to come play there with the training ground and the training players. And I went to play. I was also at Fulham. I was at RC Lens. I was at Barnet, and a couple other clubs scouted me. So yeah, we'll see what happens now. En fin de compte, il dit qu'il était à Fulham avant, il jouait à Fulham. Il a joué à différents clubs comme le RC Lens qui sont venus le voir justement parce que comme il jouait à Fulham, on l'a détecté et Barcelone l'a détecté aussi. Et donc il est parti faire un essai là-bas. Alors, quelques questions. Est-ce qu'on a Amara Simba, le roi de la bicyclette là? Il est là ce matin? Bon, on va aller le chercher. On ira le chercher parce que s'il y a bien un joueur dont je me souviens, c'est lui qui joue à la SCAN et qui marquait des buts spectaculaires au Paris Saint-Germain, bien évidemment. Et bon voilà, on va laisser, je crois qu'il doit faire une petite anime au micro, on l'entendra. C'est la star de demain. Mais je le lui souhaite de tout cœur. On était avec Fedor Makarov, je vous le rappelle, et Joël Bévis, les Black Stars cet après-midi. Donc c'est un match très sympa
qui va permettre bien de présenter la Coupe du Monde, ce qu'on va faire dans quelques instants. Alors d'abord, Pessac, c'est une ville de combien d'habitants? C'est une ville importante hein, sur l'agglomération bordelaise. C'est la troisième ville effectivement de l'agglomération bordelaise, environ 65 000 habitants. Et il doit y en avoir des sportifs là-dedans. Alors vous avez plein d'associations sportives que vous devez présenter en général au mois de septembre, hein, c'est la tradition. Quel est le sport le plus en vogue? On va parler de foot aujourd'hui, mais il n'y a pas que le foot ici à Pessac. Alors effectivement, on a près de 130 associations sportives à Pessac. Je vais évidemment pas pouvoir citer tous les sports, mais on a plusieurs clubs de foot dans les différents quartiers. C'est l'histoire de la ville de Pessac qui est très étendue et donc chaque quartier a son club. C'est la même chose pour la boxe avec 4 clubs sur la ville. Et puis des clubs de sport collectif qui sont en train de se développer, du basket qui a eu d'excellents résultats sportifs cette année, le handball qui évolue en National 1 féminine. Voilà, cette vie sportive pessacaise qui a connu une belle année, une belle réussite en cette fin de saison. Et Monsieur Sicora, qui est l'un des parrains de cette manifestation, vous a proposé cette opération de communication à laquelle j'imagine vous avez adhéré tout de suite, parce que faire venir la Coupe du Monde à Pessac, bah, c'est pas commun quand même, et c'est pas tous les jours en tout cas. C'est une vraie chance effectivement, et c'est encore plus une chance qu'on a connu la période de Covid pendant laquelle la Coupe du Monde n'a pas pu être montrée au public. Et donc aujourd'hui, on se sent vraiment à la fois très heureux et très chanceux de pouvoir offrir ce moment à tous les Pessaquais qui vont pouvoir dans quelques instants prendre une photo avec cette Coupe du Monde. Et puis allez, on espère qu'au Qatar, on va à nouveau la gagner, la ramener et pouvoir dans quelques mois la montrer à nouveau aux Pessaquais. Avec Ça la serait troisième étoile. Ça serait génial. Alors les Black Stars arrivent à l'instant, il y a plein de joueurs, on va essayer d'en prendre un ou deux et qu'on va avoir à notre micro, à n'en point douter. On rappelle que c'est le clou du spectacle cet après-midi, d'anciens joueurs professionnels. Il y aura 3 équipes, il y aura bien sûr l'équipe de Pessac Alouette, il y aura les Black Stars, il y aura l'équipe Un maillot pour la vie. Il faut absolument bien sûr que les Pessacais viennent vous voir au stade André Nègre, même s'il va faire très chaud apparemment. Tout à fait, donc dans le quartier de Cap-de-Bosse, au stade André Nègre, qui est d'habitude un terrain de rugby qu'on a reconverti pour l'occasion en terrain de foot pour effectivement ces matchs amicaux. Rappelez que ces matchs ils se font en faveur de l'association Un maillot pour la vie. Le but c'est évidemment de partager un bon moment, de profiter du foot, mais aussi évidemment de récolter des dons pour l'association Un maillot pour la vie. Voilà, vous étiez notre premier invité, Monsieur Grange. On vous souhaite longue vie à la mairie de Pessac. Plein d'activités sportives et nous on va aller à la rencontre soit des organisateurs, soit de quelques joueurs qui vont se presser cet après-midi sur le stade André Nègre. Nous sommes avec Dominique Sicora et on ne pouvait pas faire autrement que de terminer cette matinée en le rencontrant, parce que si la Coupe du Monde est à Pessac aujourd'hui, si nous avons Philippe Tourdon, si nous avons les Courriol et autres joueurs de qualité qu'on verra cet après-midi, c'est grâce à toi qu'on le doit. Ancien joueur professionnel dans les années 70, tu fus stagiaire au PSG. C'est un nom connu dans le monde du foot, bien sûr, que Sicora, parce qu'on pense au Lençois en particulier. Toi-même, le foot, c'est une histoire d'amour depuis toujours, j'imagine. Alors moi, j'ai commencé à 5 ans, hein. Je suis issu de l'émigration aussi, moi. J'ai commencé à 5 ans et puis j'ai arrêté à 30 ans. Voilà. J'ai joué 25 ans au football. J'ai ma fille qui a pris la relève. Voilà. Ma fille est footballeuse depuis 3 ans. Où joue-t-elle? Elle joue au Stade Bordelais. Et comment je pourrais dire, en Régional 1, donc je crois. Non, le Stade filles. Bordelais, pour les filles, oui, tout à fait. Non, mais elle a 9 ans, donc elle joue. Ah oui, alors elle ne joue pas encore chez les seniors, bien sûr. Elle joue dans les sections des jeunes. Et comment je pourrais dire, et l'amour du football est familial. Voilà, c'est tout simple, c'est une passion, Et non seulement je m'occupe effectivement en tant que responsable de la Nouvelle-Aquitaine de l'association Un maillot pour la vie les enfants malades, mais je suis également le responsable marketing des Black Stars. Ça fait du boulot. Et tu résides à Pessac, hein, évidemment, toute l'année. Oui, c'est ton port d'attache, pourrait-on dire. Oui, c'est mon port d'attache. Je suis propriétaire du Carrefour Market de Pessac. Je me suis reconverti dans la grande distribution rapidement. Et on est Pessacais. On est des purs Pessacais maintenant depuis plus de 25 ans. Alors présente-nous un petit peu l'affiche de cet après-midi. Vous allez avoir 3 équipes, tu vas le dire de suite. 3 équipes qui vont s'affronter sous un chaud soleil, parce que je crois qu'on va friser les 32 degrés cet après-midi. Ça va être chaud à tous les sens du terme. Alors la chaleur ne nous inquiète pas, parce que les Black Stars, ils ont l'habitude. Ah oui, normalement. Les Black Stars ont l'habitude. Un maillot pour la vie également, puisqu'on a un mélange très cosmopolite. Et puis le FC Pessac, pareil. Donc nous, la chaleur, elle est la bienvenue. Hein, voilà, hein. Alors est-ce qu'il y a quelques stars
plus connu que les autres cet après-midi au stade André Nègre? Il y a du très lourd, il y a du très très lourd. Cite-nous quelques noms. Vous avez un garçon comme Lassina. Alors on va citer d'abord les gens du cru. Les gens du cru, les footballeurs qui ont fait rêver les Bordelais. Lassina Diabaté. Oui, qui était à Saint-Médard cette année, exactement, qui quitte son poste d'ailleurs de président, vice-président de Saint-Médard, me semble-t-il. Tout à fait, mais qui va partir à la Ligue. Oh, un bon choix, avec Saïd Jimmy. Ouais, à haut niveau, puisque je crois que ça va être un de ses bras droits. Ensuite, Lassina va s'occuper aussi de la sélection de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique et la future Coupe du Monde. Ensuite, vous avez Cheikh Diabaté qui est là. Ah, le grand Cheikh. Je crois qu'il va avoir de nombreux fans parce qu'on le regrette tellement. Celui qui semblait dégingandé, qui mesurait près de 2 mètres mais qui marquait but sur but et surtout qui nous a offert la Coupe de France en 2013, il faut le dire, hein, tu le sais bien. Oui, en 2013. Et puis il ne faut pas oublier aussi que Lassina Diabaté a été champion de France en 99 avec Bordeaux. Hein. Ah ça on l'avait oublié, c'est vrai qu'on l'avait oublié. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier, vous le savez peut-être pas, mais le parrain régional de l'association, Marius Trésor, hein, c'est le mythe vivant du football français quand même. Hein. Voilà. Oui, l'homme à la reprise de volée à Séville en 82, bien évidemment, le but du 2-1, c'est cela. C'est ça, et surtout le but à Maracana. Il n'y a que 2 Français qui ont marqué à Maracana, c'est Didier Six et Marius Trésor. C'est du mythe là, les deux sont du mythe, mais Marius nous a toujours fait rêver en tant que joueur. Hein. On a eu Amara Simba au micro ce matin, donc il sera là aussi cet après-midi, l'ancien joueur du PSG de Cannes. Alors, tout à fait, c'est une star, hein, Mara Simba, on connaît son ciseau acrobatique, le but historique qui restera dans le championnat français. Et Amara, il ne faut pas oublier aussi qu'il est ambassadeur du Paris Saint-Germain. Hein. Absolument, on a du lourd en gros. Hein. Et puis ça va être un tournoi sympa. Il y a aussi d'autres joueurs, hein, parce que je crois qu'il y a des... J'ai entendu parler de Jérôme Niaco. Est-ce qu'il sera là cet après-midi? L'ancien joueur qui n'a pas joué au Girondin, l'ancien joueur de Monaco, me semble-t-il. Il est d'origine. Il a démarré au Girondin, mais il a surtout fait ses classes, me semble-t-il. Enfin, était confirmé, me semble-t-il, à Monaco. Hein, c'est cela. Ouais, Jérôme aujourd'hui est le responsable technique de l'école de football du Stade Bordelais, de toute l'école de football du Stade Bordelais. Hein. C'est un excellent joueur. D'ailleurs, il a eu une sélection d'équipe de France ou 2 sélections de tête. Hein. Il a été international. Voilà, donc il sera bien là cet après-midi. Jérôme, il sera bien. Je le salue d'ailleurs, puisque c'est des amis, hein, forcément. Et puis après, on a aussi des grandes stars. Je ne sais pas si vous avez interviewé le président des Black Stars. On l'a fait. Alors le président, non, on a interviewé la cheville ouvrière des Black Stars, mais pas le président. Non, effectivement, on l'a pas fait. Alors, je pense qu'il faut le faire, hein, Rick Fab, parce que lui, il a tous les grands noms. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup, au niveau des Black Stars africains, qui ont fait les Coupes d'Afrique, 4-5 Coupes d'Afrique, et qui ont fait les Coupes du Monde aussi. Donc je pense que c'est à lui de vous en parler. Je pense que vous pouvez le prendre 2-3 minutes pour qu'il vous l'explique. On va le faire tout de suite après toi. Tout de suite après moi. Et puis... voilà, donc cet après-midi, le match triangulaire, le tournoi triangulaire, c'est Black Star, l'équipe d'un maillot pour la vie. D'ailleurs, dans mon équipe, j'ai aussi une star qui est Greg Bourillon. Bourillon, qui est l'ancien du PSG aussi, qui a été formé à Rennes, qui va jouer dans mon équipe. Et donc le tournoi triangulaire, c'est Black Star, un maillot pour la vie, et le FC Pessac Alouette, dont je suis président d'honneur. Tu joues encore, Dominique? Je joue que pour mon association. Et là, cet après-midi, c'est moi qui coach. Tu coaches. Bon voilà, sinon tu t'es entraîné toute la semaine pour coacher et pour faire 5 minutes à la fin et pour marquer le but décisif, je le sens. Ouais, non, j'ai surtout une deuxième passion avec mon association, c'est qu'au Stade Bordelais, j'entraîne les jeunes de 5 ans à 10 ans. Voilà. C'est une belle réussite ça. C'est l'âge où ils sont le plus sympas, où il y a tout à former. Et il faut leur apprendre surtout le respect du football, le respect des autres et se faire plaisir à cet âge-là, se faire plaisir. Voilà. Alors, je voulais vous remercier. Aki Télé. Aki Télé, je voulais vous remercier d'être présent parce que franchement, c'est sympathique de porter mon association et de porter l'événement. Ça prouve tout votre dynamisme. Et puis, je resterai à votre service sur tous les grands événements. Si on peut devenir partenaire, eh ben, ce sera avec un grand plaisir. Eh bien, crois-moi, ça sera un plaisir partagé. Dominique Sicora, avec qui nous étions cet après-midi, Aki Télé et monsieur le maire de Pessac, Franck Rénal. Vous êtes sportif, vous faites du vélo, j'ai lu dans votre bio, vous êtes aveyronais aussi. Vous êtes un Pessaquais d'adoption, mais maintenant on peut vous considérer comme un Pessaquais à temps complet, n'est-ce pas Franck? Ah oui, tout à fait, un Pessaquais de passion. Et parfois les pays que l'on choisit sont ceux que l'on aime le plus. Et même si je suis très attaché à ma terre natale, aujourd'hui c'est vrai que je suis un Pessaquais d'origine aveyronnaise.
Si vous deviez définir d'un mot Pessac, vous diriez quoi, Franck? Je dirais la douceur de vivre. Alors c'est pas un seul mot, j'en ai utilisé 3, mais douceur de vivre. Je pense qu'on est bien ici. On vit bien à Pessac, on a la chance d'avoir tout à proximité, tout à portée de main, tout sur place, et de pouvoir couler des jours heureux, de pouvoir, quand on est enfant, avoir le bénéfice de la meilleure éducation jusqu'à l'université, qui est essentiellement pessacaise, parfois on l'oublie, mais l'essentiel de l'université de Bordeaux est sur le territoire de Pessac. Et puis nous avons, comme on le voit, des installations sportives, une terre qui est belle, qui est généreuse à Pessac. Je ne parle même pas du vin qui nous est donné à profusion. Enfin, on est heureux à Pessac. Vous avez eu un prédécesseur célèbre, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, même s'il n'est pas de votre bord politique. Alain Rousset, qui a été maire de Pessac pendant des années. C'est difficile de prendre cette succession, parce qu'il est resté maire très longtemps ici. Il n'a pas été maire très longtemps, il a été maire 12 ans. Ah, c'est pas mal quand même. Oui, tout à fait, mais c'est pas Jean-Claude Dalbos qui a disparu il y a quelques semaines, lui a été maire pendant 24 ans. Donc vous voyez, il y a des successions, mais c'est vrai qu'après Alain Rousset, il y a eu M. Auger qui a été maire pendant 7 ans, c'était un mandat un peu particulier qui a duré 7 ans, et puis Jean-Jacques Benoît, et puis moi je suis arrivé juste après. Donc il y a eu, vous voyez, il y a eu quelques intermédiaires, je dirais, entre Alain Rousset et moi, et d'ailleurs je le côtoie très régulièrement, il est toujours aussi attaché à Pessac, et nous en parlons régulièrement, et je pense que maintenant l'antagonisme politique, qui forcément nourrit aussi la démocratie, c'est un petit peu atténué. Bien sûr. Alors moi quand je pense à Pessac, le passionné d'histoire que je suis, je pense tout de suite au Festival international du film d'histoire de Pessac qui a lieu depuis des années, sauf pendant la pandémie. Vous en connaissez la thématique en 2022? Est-ce qu'elle a été d'ores et déjà dévoilée? Elle a été dévoilée, mais là elle m'échappe. Au moment où vous me posez la question, voilà. C'est homme-femme. Voilà. Ah, c'est sur les hommes et les femmes. Donc la relation entre les femmes et les hommes. il y avait un film qui s'appelait Homme-Femme, mode d'emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quel est le mode d'emploi? Peut-être. Ah, ça, je ne prétends pas le connaître. J'essaie en tout cas de le découvrir jour après jour. Oui, c'est difficile. Alors, il y a eu des thématiques extraordinaires ici, la guerre de 14-18. Il y a eu des fanatiques une année. Ça pourrait presque être une thématique d'actualité avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui se passe dans le monde. Est-ce que le fanatisme est quelque chose qui vous fait peur, Franck Reynal? Oui, je pense que le fanatisme qui se nourrit de l'obscurantisme, qui justement tourne le dos à l'éducation, et plus on éduque les jeunes, plus on leur montre aussi tout ce que l'histoire a pu produire comme horreur, je pense, plus on introduit de la modération, on introduit de la réflexion, de l'esprit critique, et être citoyen dans une démocratie aujourd'hui, d'ailleurs on est à la veille d'élections et je pense qu'il faut aussi appeler à aller voter parce que la démocratie est quelque chose de fragile qui se construit jour après jour et qui se nourrit de l'éducation. L'obscurantisme, et on le voit d'ailleurs y compris dans des grandes démocraties comme les États-Unis, on voit aujourd'hui qu'il y a des dérives qui peuvent faire peur à certains égards, vu la puissance que recèlent les États-Unis, et nous avons aujourd'hui besoin de systématiquement rappeler ce qu'est la liberté, ce qu'est la démocratie, la liberté d'expression, la nécessité du dialogue, le respect des personnes, autant de choses qui sont essentielles. Et dans le thème de cette année sur les hommes et les femmes et les relations entre les femmes et les hommes dans le Festival Film d'Histoire, d'ailleurs qui est, je pense, la plus grande réussite d'Alain Rousset sur Pessac et que j'ai à cœur de faire vivre aujourd'hui en tant que maire. Et nous voyons bien que c'est aussi une thématique qui mettra en œuvre cette histoire de lutte contre le fanatisme. Alors 2 mots sur la raison pour laquelle nous sommes là ce matin avec Aki Télé, la Coupe du Monde. Je vais vous demander un petit pronostic, Franck, vous n'allez pas y louper. Qu'est-ce qui va se passer pour cette équipe de France? Vous aimeriez bien lire dans votre boule de cristal, si on s'en réfère au dernier match de l'équipe de France, franchement on va se dire, oh là là, on est mal barré parce que les tout derniers matchs n'étaient pas bons du tout. Mais c'est au mois de novembre. Alors Dédé va nous faire des miracles encore au mois de novembre? Moi je suis convaincu. Moi je suis supporter, mais je suis un supporter avec un certain esprit critique aussi. Et le supporter dit évidemment la France va gagner, mais avec l'esprit critique, je pense que nous avons également la possibilité, parce que je dirais la préparation sera bonne, parce que justement on arrivera en ayant à cœur de démontrer que peut-être après des matchs en demi-teinte, voire des mauvais matchs, on peut démontrer qu'on est les meilleurs. Je pense que ça va donner du cœur à l'ouvrage. Je pense que quand on s'installe sur une trop grande facilité, c'est là qu'on peut tomber. Quand on est remis un petit peu en question, et je pense que c'est la bonne piqûre de rappel au bon moment pour dire en novembre il faut être au top. Et on sera au top en gagnant. Les amis, je suis très bien entouré. Regardez, j'ai à gauche Samara Simba, le roi de la bicyclette, et j'ai à ma droite Philippe Tournon,
quelqu'un qui connaît l'équipe de France un tout petit peu, il vient de nous le dire. Et puis regardez, il a dans les mains un petit objet qui n'intéresse personne, hein, Philippe, c'est cela, hein. Non, une curiosité très relative. Ça fait briller les yeux des enfants, des parents, des grands-parents, mais c'est tout. Un petit mot d'Amara, je disais le roi de la bicyclette parce que tu le fus. Hein. Alors tu as joué à Cannes, à Paris Saint-Germain. Et ce fameux but extraordinaire dont on te parle 30 ans après, tu l'avais marqué à quelle occasion? La première fois, on m'a dit que c'était un hasard. Donc après, j'ai dit ok, je vais en mettre 5 autres. Et là, ils m'ont donné un titre, le roi de la bicyclette. Donc c'était plus un hasard. Et dis-moi, t'es fit comme on dit encore aujourd'hui, tu continues de faire du sport, tu continues de jouer régulièrement? Oui, je joue et je fais du yoga en ce moment, donc ça m'aide beaucoup. Et là, bon, je garde la forme. Philippe, vous avez tellement de choses à raconter sur l'équipe de France que vous vous êtes dit, je vais les raconter dans un bouquin. Je crois que vous êtes venu hier après-midi pour le dédicacer et vous allez continuer de le faire aujourd'hui, c'est cela? Comment s'appelle votre bouquin? Il s'appelle La vie en bleu. Il est paru il y a 1 an à peu près. Il est plein d'actualité parce qu'il intéresse les petits, les cadras, les quinquas et les grands-papas. C'est une fresque du football français de l'époque de Coppa, à laquelle qui m'a éveillé au football avec Coppa, Fontaine, Piantoni, toute cette belle équipe rémoise d'Albert Batteux. Et je parcours après ma vie de journaliste et de chef de presse de l'équipe de France. Et ça s'arrête à la Coupe du Monde 2018 avec la victoire de l'équipe de Didier Deschamps. Amara, est-ce que tu es de nationalité française ou tu ne l'étais pas? Ah ben si, c'est une question à 100 €, tu vas y répondre. Si, j'ai eu 3 sélections, 2 buts, j'ai le meilleur ratio. Bon, j'ai été blessé pour l'Euro 92, c'est ce qui m'a empêché d'en avoir d'autres. Et j'ai mis un ciseau au Parc des Princes en équipe de France avec notre ami et Platini comme entraîneur. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Le foot a changé en bien ou en mal, Amara? En bien, puisqu'on continue à gagner des titres et c'est l'évolution. Donc on ne peut pas enlever ça. Donc il y a chaque génération à son évolution. Aujourd'hui, si on prend les joueurs qu'on a en France, on en tire le meilleur joueur, il est en France aujourd'hui et c'est un Français. Donc le football a évolué dans le bon sens aussi. Zizou à Paris, Philippe Tournon. Moi, je compléterai ce qu'a dit Amara, je le rejoins totalement. Ce qui se passe sur le terrain et dans les vestiaires, ça va dans le bon sens, ça travaille bien, etc. Simplement, autour du football de haut niveau, il y a cette manie d'aller vendre les clubs à des fonds d'investissement chinois. On en sait quelque chose à Bordeaux. Hein. Oui, et voilà, Nancy aussi qui vient de se retrouver en national. Puis un dernier mot sur l'actualité quand même, je voudrais souligner l'ineptie que représentent ces 4 matchs de l'équipe de France en fin de saison. Les joueurs sont déjà, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils font le boulot du mieux qu'ils peuvent, mais à la fin d'une saison complètement harassante, ils ont lâché dans leur corps, dans leur esprit. Donc ces 4 matchs, ils viennent comme un cheveu sur la soupe et il faut vite réformer ce calendrier qui est trop surchargé et mal fagoté. Quel est le défaut de Dédé? Quel est le principal défaut de Dédé? Son défaut, c'est qu'il n'en a pas vraiment. Et que, si j'en connais, mais il les cache très bien. Et quel est son défaut, Amara? Son défaut, c'est qu'il gagne tout. Donc, on va lui laisser ça. Est-ce qu'il va encore gagner au Qatar, Philippe? On a le potentiel pour gagner. Après une Coupe du Monde avec 7 ou 8 semaines de vie ensemble, le moindre grain de sable peut enrayer la belle machine. Donc, il faut partir en sachant que les tenants du titre, on figure parmi les favoris, reste maintenant à être à la hauteur de la mission. Cet après-midi, les Black Stars, il y avait beaucoup de Blacks en 2018 dans cette équipe, Amara. Il y en avait beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les Black Stars. Donc aujourd'hui, on arrive aussi. Apparemment, on joue à domicile parce qu'on joue sur un terrain qui porte notre nom. Donc là, on va gagner. Est-ce qu'on va voir du grand Amara Simba cet après-midi? Est-ce qu'on aura droit à la bicyclette habituelle? Tu aurais pu faire le Tour de France finalement. Hein. Oui, on m'a surnommé ça, mais là aujourd'hui je ne suis pas venu à vélo et le grand, on restera en taille parce que la bicyclette je ne vais pas la tenter parce que sinon ça peut faire un dégât. À la réception ça peut être difficile. Voilà. Vous êtes sympas tous les deux. Philippe Tournon, on peut l'applaudir pour ceux qui sont là parce que c'est vraiment un super intendant, un super journaliste qui s'est occupé du service de presse de l'équipe de France jusqu'en 2018 et Amara Simba, le meilleur des footballeurs français d'origine africaine, je ne sais pas, oui on peut le dire aussi, du Sénégal. Et on va souhaiter bonne chance au Sénégal pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose à la Coupe du Monde au Qatar?
Ils ont fait déjà la CAN, donc ils partent sereins et ils n'ont rien à Un petit faire. pronostic pour le Sénégal, quart de finaliste comme ils l'ont déjà été, je crois, c'était en Asie, au Japon et en Corée. Moi j'ai dit qu'ils passent le premier tour et après là c'est autre chose. Tous les espoirs sont permis après. Voilà. Merci à tous les deux, merci. C'était Aki Télé, on était ravis de les accueillir. Je vous rappelle qu'on est à Pessac aujourd'hui pour la venue exceptionnelle de la Coupe du Monde. Regardez-la bien. Est-ce qu'on peut la toucher, Philippe? Je la touche avec beaucoup de tendresse. Je la touche, je la touche, je la touche. J'ai fait comme ceux qui l'ont touché en 2018. Salut les gars, merci beaucoup de nous suivre sur Aki Télé. Il est à nos côtés, Eric Fabre. On ne pouvait pas terminer cette matinée sans lui laisser la parole. C'est le président des Black Stars. Alors c'est une institution, les Black Stars. Ça fait 40 ans que ça existe, Eric. Vous ne l'avez pas monté quand même. Vous en êtes le président aujourd'hui, mais au tout départ, il y a 40 ans, vous étiez bien jeune. Il y a 40 ans, effectivement, j'étais bien jeune, mais c'est moi qui l'ai créé. C'est vrai. C'est vrai. Vous aviez quel âge il y a 40 ans? J'étais tout jeune. Encore aujourd'hui, je suis jeune. Vous êtes encore jeune, exactement. Dire par là. Nous avons le même âge, je suis sûr, Eric. À peu de choses près. Non, vous voyez, je pense que quand on a une certaine passion et que quand on fait les choses sans se prendre trop au sérieux, on peut traverser le temps. Et aujourd'hui, Black Star, l'année prochaine, nous allons fêter nos 40 ans. Je pense qu'on reviendra à Pessac. Moi, j'ai une question à vous poser. Il y a combien de Blacks dans les effectifs professionnels du championnat de Ligue 1, je ne parle même pas de la Ligue 2 ou du national, il doit bien y avoir 50% des joueurs qui sont des Blacks. Regardez bien la caméra, 50%, au moins aujourd'hui. Non. Il y a en 2013, lorsque nous avons initié le trophée des champions au Gabon, le tiers des joueurs du championnat de première division étaient des Blacks. Le tiers, pas plus. Non, le tiers. Alors, c'était le match du PSG, me semble-t-il, au Gabon, et c'était Bordeaux-PSG. Il me semble bien me souvenir de ça. Eh bien, c'est nous qui avons tout monté. Tout monté, le dossier de candidature du Gabon. C'est nous qui avons. C'était en 2013, c'est l'année où les Girondins gagnent la Coupe de France, ils perdent 2-1 contre le PSG. Exact, c'était tout à fait ça. Et les Girondins avaient marqué le premier but, si mes souvenirs sont bons. Exact. Oui, j'ai bonne mémoire. C'était nous qui avons tout monté, le petit Black Star. Vous êtes d'origine gabonaise? Non, je suis originaire du Togo. Gilbert Moevi. Un mot sur Gilbert Moevi qui est décédé il y a quelques semaines, vous le savez sans doute. Ancien de Monaco et tout ce qui s'ensuit, un grand monsieur. Nous devions monter, nous sommes le 11 juin, je devais monter un match spécifique pour lui aujourd'hui. Finalement, on n'a pas réussi à avoir le club d'Arlac, mais je voulais le faire. Et c'était aujourd'hui, par le plus grand des hasards, vous nous parlez, vous qui êtes togolais, comment ne pas avoir une pensée pour Gilbert? Ça me fait plaisir d'entendre ça, c'est ce qui prouve que... Il fut mon entraîneur, je tiens à le préciser. Oui, il a entraîné le Maccabi et à ce titre-là, je l'ai connu et c'est la raison pour laquelle beaucoup de joueurs du Maccabi, je pense à des gens comme Julien Courbet, comme Bernard Sabat, que vous connaissez, auraient été ravis de l'honorer si nous avions organisé ce match. Mais ce n'est que partie remise, on va le faire certainement à la rentrée, on le promet, on va essayer tout au moins. Et ça me fera énormément plaisir. Tenez-nous au courant. On vous le dira. On fera le nécessaire pour être là. Ça c'est sympa. C'est un grand frère. Je sais qu'il a été un grand frère pour beaucoup parce qu'il a montré un petit peu la voie. Il est arrivé ici dans les années 60, vous le savez. Et il n'y avait pas beaucoup de Togolais à l'époque qui venaient jouer aux Girondins de Bordeaux. Non, il n'y en avait pas. Alors quel est votre club de cœur, Eric? Mon club de cœur, malheureusement, il descend cette année en deuxième division, c'est Saint-Étienne. Après Saint-Étienne, c'est Nantes. Mais Saint-Étienne, malheureusement, ils ont voulu partir avec Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Saint-Étienne et Bordeaux, on va encore reparler des Girondins, j'en suis désolé, on en parle souvent sur notre chaîne. En Ligue 2, c'est un crève-cœur. Ah, mais c'est énorme, la Ligue 2, à partir de l'année prochaine, quand on va voir les grands clubs qui vont jouer en Ligue 2, ça fait rêver. Et si on se rend compte qu'il y a un an, Nantes a failli de peu. Mais Camboiré est arrivé, tel Zorro. Camboiré, c'était le Zorro et c'est toujours le Zorro. Et Camboiré a sauvé Nantes, on est content pour lui. L'année qui a suivi, ils ont gagné la Coupe de France. C'est formidable. Alors, parlez-nous un petit peu de votre rôle cet après-midi où vous allez avoir très très chaud sur ce terrain dont vous disiez avec beaucoup d'humour, le stade André Nègre pour les Black Stars. Ça, il fallait oser le faire. Et vous avez été le seul à pouvoir le faire. Non, mais c'est un concours de circonstances et je crois qu'il faut prendre les choses un peu à la dérision. Vous avez raison. Et en prenant les choses à la dérision, on franchit des montagnes. Mais est-ce qu'on peut plaisanter de tout aujourd'hui? Parce que ce genre de choses, vous le dites, si vous n'êtes pas black, ça passe pas. Vous qui l'êtes, ça passe. Je crois que c'est faux.
On n'a pas réussi à préparer les gens comme avant. Et aujourd'hui, on a malheureusement des chaînes de télévision qui décortiquent tout, qui passent tout au microscope. Vous trouvez qu'on est trop politiquement correct, on va dire les choses clairement, Eric? Mais je dis souvent que le sport rassemble, la politique divise. Dès qu'on va sur le terrain politique, on n'a plus de repères. Mais dans le domaine du sport, vous venez de parler de Moivy. Moivy, quel jeune connaît Moivy aujourd'hui? Personne, personne. Et c'est la raison pour laquelle ça a été difficile d'initier ce match, parce que les gens me disaient, mais Gilbert Moivy, on ne le connaît pas. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça veut dire qu'on ne connaît pas notre histoire. Quand on connaît son histoire, on peut progresser, on peut traverser le temps. On ne connaît pas notre histoire et notre histoire, on le laisse de côté. Il n'y a que l'histoire politique qui nous intéresse, mais l'histoire sportive, elle est très importante. Il y a eu les Pierre de Coubertin, il y a eu des grands noms dans le sport français. Le Marius Trésor. Marius, énorme. Mais à l'époque, on parlait déjà de la garde noire. Et ça n'a jamais... Avec Adams, avec Jean-Pierre Adams, qui est mort il n'y a pas longtemps. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Mais ça n'a jamais gêné personne. Donc il faut que nous soyons positifs et que les enfants qui sont venus aujourd'hui nous voir et que ces enfants-là, on puisse le leur transmettre et qu'ils savent que là, le sport rassemble. Le sport rassemble. Ça, c'est ma devise, malheureusement. J'ai envie de vous dire une dernière chose. Le meilleur joueur du monde est Black aujourd'hui. Et évidemment, c'est Mbappé. Et d'ailleurs, ceux qui ont marqué les buts lors de la dernière victoire en Coupe du Monde, c'est souvent des Blacks, puisqu'il y a Pogba, il y a Mbappé. 3 buts sur les 4 ont été marqués par des Blacks. Est-ce que c'est une immense fierté pour vous qui représentez les Black Stars ou pas plus que cela finalement? Non, pas parce qu'en 98, on a été black, blanc, beurre. Exact. Donc ce côté black, c'est un faux problème. Et moi, je me rappelais que dans les années 80, quand j'ai voulu créer le Black Star, j'ai été convoqué à la préfecture de police. Pourquoi le nom Discrimination? Mais pourquoi le nom black? Non, donc on a évolué et on voit les choses d'une autre manière aujourd'hui. Nous devons continuer à nous rassembler, à cultiver le bien-être, le vivre ensemble, ensemble et faire de telle sorte que la jeunesse, c'est eux les jeunes. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous entendre, Eric Fabre. C'est un bonheur parce que vous êtes un modèle d'intégration, j'en suis convaincu, et un modèle de sagesse. Et par les temps qui courent, c'est pas si fréquent, je peux vous le dire. Le prof d'histoire que je suis accessoirement serait heureux de vous faire témoigner dans une classe. Oh ben avec plaisir. Je n'en doute pas. Avec plaisir. Je dis, à travers le sport, on peut tout faire, on peut régler beaucoup de problèmes. Toutes les guerres finissent par un match de football. Espérons que celle entre l'Ukraine et la Russie suive le même chemin. Nous étions avec Eric Fabre, le président des Black Stars. Ça sera cet après-midi avec la Coupe du Monde au stade André Nègre. Et ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Et on va essayer de diffuser votre bonne parole partout auprès des téléspectateurs d'Aki Télé. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. À bientôt. Merci.